Et pour terminer sur l'aspect innovant de cette démarche, il est évident que ça ouvre des perspectives très intéressantes pour les travailleurs handicapés en matière d'accès à un parcours de qualification professionnelle à travers les différentes actions de formation qui peuvent être mises en œuvre. Concernant les modalités d'organisation de la démarche, donc on a souhaité à travers ce projet de décret les laisser largement à l'initiative des ESAT. Mais on va quand même préciser, le projet de décret précise que les ESAT ont la possibilité de remettre des attestations de compétences aux travailleurs handicapés qui sont concernés. Et le décret éclaire d'une certaine façon les modalités d'élaboration de ces attestations de compétences en préconisant, recommandant une élaboration sur la base de l'analyse détaillée des compétences. Et par ailleurs, il y a un autre point qui est prévu dans le décret, c'est la possibilité pour les ESAT d'impliquer des professionnels extérieurs qui sont concernés par le champ d'activité sur lequel est mobilisé le travailleur handicapé, et à charge pour ces professionnels extérieurs de participer à la délivrance des attestations, mais également de contribuer à la valorisation de ces attestations à l'extérieur du milieu de travail protégé. Et enfin, pour faire la transition avec le dispositif de droit commun de validation des acquis de l'expérience, le projet de décret présente une démarche qui contribue pleinement, à notre sens, au soutien à la VAE des travailleurs handicapés candidats à une certification. En sachant que si c'est un préalable à la VAE, ce n'est pas un préalable obligatoire pour la personne handicapée qui vient des actes, peut bien sûr directement entrer dans la démarche de VAE. Alors, nous allons finir par la diapositive concernant l'accès et l'accompagnement à la VAE, en rappelant un point très important, sur lequel on s'est quand même beaucoup interrogé lors de nos groupes de travail. C'est-à-dire qu'on a décidé, on est resté sur le fait que c'était bien le régime de droit commun de la VAE qui devait s'appliquer aux travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Et notamment sans rappeler la définition, parce qu'elle a été rappelée ce matin, mais simplement dire qu'effectivement, les travailleurs handicapés doivent bien se prévaloir de 3 ans d'activité professionnelle liée à la qualification visée, en fait, au diplôme à la qualification visée. Alors, en disant ça, en se référant au régime de droit commun, bien évidemment, on devait prendre en compte, c'était tout l'intérêt de ce projet de décret, de prendre en compte la spécificité de ce public. Donc, le projet de décret précise des modalités permettant un accès facilité à cette VAE. Et notamment, donc, à la fin de la démarche de reconnaissance, et pour les travailleurs handicapés qui souhaiteraient s'inscrire dans une démarche VAE, les ESAT auront pour mission d'informer les travailleurs handicapés sur l'ensemble des certifications existantes et d'opérer un choix, d'aider à opérer un choix au regard du projet professionnel, un choix de la qualification la plus adaptée, notamment au mode de validation le plus adapté. Parce qu'il faut savoir, et ça a été dit tout à l'heure, que les différents certificateurs n'ont pas forcément la même façon de valider. Donc, c'est justement une opportunité pour certains travailleurs handicapés qui préfèrent, qui sont mis en situation, qui restent sur le dossier, qui vont. Donc, voilà. Et par ailleurs, il existe dans le droit commun un certain nombre de. Rappeler ça aussi, dans le droit commun, avec la reconnaissance, les RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, il existe un certain nombre d'aides, telles cartes supplémentaires, il y a un certain nombre de. Alors pour terminer, donc, la spécificité de ce public accueilli en ESAT a été prise en compte dans notre projet de décret par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement renforcé et adapté tout au long des actions de VAE. Ça peut être lors de la constitution du dossier, à travers l'aide à la formalisation des compétences, la constitution de moyens de preuve complémentaires, ou également
le recours au service d'un transcripteur pour la rédaction. Et également, on a veillé à ce que la durée de ce dispositif d'accompagnement soit bien adaptée. Enfin, autre point important, c'est le maintien de la rémunération garantie pendant le congé de VAE. Donc, c'est une avancée pour les travailleurs handicapés. Et enfin, en cas de validation partielle d'une certification, le projet de décret inscrit le principe selon lequel les AT facilitent dans la mesure du possible l'accès ultérieur des travailleurs handicapés aux actions de formation qui seront nécessaires à accomplir cette validation.